Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jailicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jailicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Mackem Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jailicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jailicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jailicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jailicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie, on parle de nous, on parle de nos expériences. On parle de ce que nous avons vécu, des beaux ou de mauvais. On échange, on apprend des expériences différentes, des pays différents. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp pour partager votre histoire. Ce numéro s'affiche dans toutes mes vidéos et dans les génériques. Ça sera avec plaisir qu'on va parler de vous, qu'on va débattre, qu'on va commenter, qu'on va apprendre de votre expérience. Aujourd'hui, on a une, je ne sais pas si on va appeler ça une suite, mais on a une bonne nouvelle. Voilà. La team Kabibi Chaude, comme je vous dis, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez vraiment pas à commenter les vidéos quand on les partage parce que vous touchez les gens, vous sensibilisez. On fait un travail ensemble. Moi, je raconte, vous commentez. Vous touchez les vies. Tout le temps, vous dites, Kabibi, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps déjà pour rappeler les gens. J'ai beaucoup de numéros. Parfois, je ne me souviens même pas de qui j'ai donné l'histoire. Je mets des codes. Tellement je mets des codes pour me rappeler que je ne me rappelle pas. Et quand les gens eux-mêmes aussi ne me rappellent pas, je ne les appelle pas. Donc, ceux qui appellent pour dire merci, tant mieux. Ceux qui n'appellent pas, ils disparaissent, tant pis. Ceux qui veulent donner une suite, tant mieux. Donc, quand il y a une suite, je vous amène la suite. Aujourd'hui, on a une histoire. Pas une histoire, hein. On a une histoire. On a une histoire. Mais on a un retour d'une maman qui a raconté son histoire, je crois que c'était l'été passé. C'est une fille de Kinshasa qui s'appelle Virginie. Virginie, il y a beaucoup de gens peut-être qui ont vu cette vidéo-là. Elle avait une boutique. Elle habitait à Kinshasa. Elle avait un fiancé qu'elle avait attendu 11 ans dans la parcelle familiale de ces garçons-là. Elle était locataire chez ces garçons-là. C'était le fils du propriétaire de la parcelle. Il est parti aux États-Unis. Il a laissé Virginie locataire et copine fiancée. Copine sans fiançailles d'argent, hein, sans présentation officielle, mais fiancée verbale. Chérie, je pars aux États-Unis, je vais te faire venir. Virginie a attendu 11 ans. Elle s'est occupée de sa famille, de ses neveux, de ses nièces et tout ça.
C'était une histoire qui m'avait beaucoup énervé, qui m'avait scandalisé même. On l'avait conseillé, je me rappelle de beaucoup. On avait laissé beaucoup de commentaires. On avait beaucoup écrit. Les gens étaient révoltés parce que elle avait rencontré notre fiancé qui venait de Paris, qui lui avait demandé 6 000 €, si j'ai bonne mémoire, pour un faux conteneur, une fausse histoire comme ça. C'est une fille en fait qui a un magasin à Kinshasa, qui m'avait même envoyé ses photos. Je n'avais pas mis les photos, c'était un direct. Je vais mettre cette vidéo-là à la fin de celle-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, ils vont visualiser l'histoire de Virginie. Donc Virginie, ce monsieur-là l'avait fait attendre 11 ans. Et après, il avait fait venir son ex, la maman de son enfant, aux États-Unis. Et elle habitait toujours dans cette parcelle-là. En tout cas, Virginie m'a appelé aujourd'hui. C'est une histoire qu'on a partagée l'été passé. Elle fait partie parmi les rares personnes qui rappellent pour dire merci, Maman Kabibi, tu as bien raconté mon histoire, merci pour les commentaires, merci pour Papa Charles. Je me rappelle, Papa Charles avait écrit un grand commentaire et tout ça. Papa Charles, qui est sur notre chaîne, qui commente pas mal. Donc, elle m'a rappelé. Virginie m'a rappelé il y a 3 jours. J'étais là, je vois ça. J'ai dit, hey. C'est qui commence l'histoire avec les photos? Les photos. Je clique sur les photos comme ça, les gens qui dansent, les gens. Je dis, mais ça c'est quoi? Quelqu'un s'est trompé des numéros, il a envoyé ses photos, les photos de sa fête à Kabibi Show, c'est quoi? Je regarde en bas, bonjour maman Kabibi, tu te rappelles de moi? Je dis, toi tu es comme qui, comme ça? Oh, moi, c'est Virginie, parce que le numéro, le nom ne s'affichait plus. Oh, c'est moi Virginie, je suis à Kinshasa et tout ça. J'avais raconté mon histoire l'année passée et tout. Je dis, elle dit, quand maman voit sa photo, je la connais. Ça va, elle dit, maman Kabibi, les photos là, c'est mon mariage. Je dis, hein? C'est mon mariage, maman Kabibi. Maman Kabibi, Dieu est puissant. Dieu est bon. Elle dit, maman Kabibi, je t'envoie mes photos pour que tu dises aux femmes qu'il faut continuer à croire. On a un Dieu puissant. Elle dit, tu vois, quand on dit la parole, hein, ça libère quelqu'un, ça apaise. Elle dit, tu vois, mon histoire, mon drame, ma vie, le fait d'avoir raconté, et puis tu as raconté, c'est comme si je me suis mis à nu. C'est comme si j'ai parlé à tout le monde. C'est comme si je n'avais plus honte. Ça m'avait libérée d'une façon que tu ne peux pas croire. J'étais à l'aise. C'était comme si les gens m'avaient comprise, tu vois. Elle dit, quand tu lis les commentaires, les gens n'avaient que conseillé. Les gens m'avaient conseillé, les autres étaient fâchés, les autres étaient méchants. Tu sens que ça, c'est un papa qui a écrit ça, c'est une maman qui a écrit ça. Tu vois, j'ai lu, mais c'est comme si les gens t'ont secoué, réveille-toi. Elle dit, maman Kabi, je me suis réveillée. J'ai rencontré, pas le garçon là de Paris qui demandait 6 000 €. Non. Virginie, elle était à sa boutique. Un garçon là est venu, oh bonjour tantine et tout ça. Moi, je suis pasteur. Dieu me dit que c'est ton temps. C'est ton temps. La personne qui viendra vers toi, c'est la bonne. Elle dit, pardon? Oh, la personne qui viendra vers toi, c'est la bonne. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis seulement prédicateur. Dieu m'a parlé quand je t'ai vu. Il m'a dit que je te dise que la personne qui viendra vers toi, c'est la bonne personne. C'est Dieu qui t'a envoyé cette personne-là. Maintenant, elle attendait après qu'il dise que, tu vois, ma soeur, comme je suis là, moi, je t'aime. C'est ça qu'elle attendait pour le chasser de son magasin. Après, le pasteur est parti. Le monsieur là, il ne le connaît pas si c'est un pasteur, si c'est un évangéliste, si c'est un quoi. Il lui a dit ça à sa boutique. Je lui ai dit, ah, peut-être c'est un mendiant. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière la parole maintenant. Il vient dans ton magasin, il vient te raconter n'importe quoi. Le monsieur il est parti. Il est parti. Il a regardé dehors, il est parti. La personne qui viendra vers moi. Comme qui? Elle est restée. Elle a raisonné. Pensé dans tous ses copains, ses dragueurs. Elle dit la personne qui va m'appeler aujourd'hui là, donc, c'est lui que Dieu a dit. Après, en tant que chrétienne, elle est partie prier. Elle est partie dire à son pasteur de son église où elle prie que, pasteur, regarde, aujourd'hui j'étais à la boutique cette semaine. Quelqu'un va dire, ah bon ma soeur, sois un peu attentive. Mais moi je te recommande d'entrer en prière. Que Dieu te donne des signes. Notre Dieu, c'est un consolateur. Notre Dieu ne laisse pas ses enfants dans la honte. Tu travailles, tu payes tes dîmes, tu es pieuse, tu te gardes, tu te préserves. Tu as fait 11 ans à attendre un homme aux États-Unis qui a épousé une autre femme. Prie Dieu, si c'est sa parole, si c'est sa volonté, ça va se faire. Virginie a prié, Virginie a oublié. Personne ne s'est pointé devant sa porte. Ça, c'est, elle a raconté l'histoire, franchement, je ne me rappelle plus du mois, mais c'était l'été passé. Virginie a prié peut-être après 2 mois que la personne soit passée. Elle est au magasin un jour, elle est en train de vendre tout ça, tout ça.
Les clients sont entrés. Un client la regarde. Bonjour et tout ça. Moi, je viens de Paris et tout. Ah, enchanté. Il connaît les aventuriers parisiens, ils viennent pour bouffer son argent. Prenez vos histoires. Oh, et tout ça. Hey, tantine. Les clients commencent à caler les jambes. Les clients ne veulent pas partir. Oh, tonton client, c'est quoi ton problème? Maman, maman. Les clients commencent à chercher des fausses conversations. Elle cause avec les clients. Ça sait que les clients donnent son numéro. Oh, moi je suis là, je ne suis pas là pour longtemps, j'habite à Paris et tout, et tout, et tout. Ok. À Paris, là, tu habites où? Tu pries où? Première question, Virginie, c'est une soeur. Oh, moi je prie dans telle église. Ah, telle église, ici à Kinshasa. Ils ont commencé le débat de l'église. Papa, les clients, c'est un frère. Elle a dit, ah, comme c'est un frère. Comme il m'a donné son numéro, c'est bon. Oh, maman, donne-moi ton numéro. Non, j'étais bib même et tout ça. J'ai WhatsApp, toi aussi. Moi, je suis des robes. On va commencer à discuter. Je vais t'envoyer les versets bibliques. Ok. Elle a pris les numéros, elle a donné aux clients. Les clients sont partis. Les clients commencent à déranger Virginie. Hey, je sais Kinshasa, bientôt je vais repartir et tout ça. Elle a vu les clients. Les clients l'ont invité au restaurant. On va l'appeler ça ma client. Les clients l'ont invité au restaurant. Virginie est partie. Virginie a l'argent. Hein? Virginie a les magasins. Virginie part au restaurant, les clients payent tout. Ils mangent. Ils se regardent, ils causent. Oh, moi, je suis célibataire. Mon cœur a tapé. Et comme ci, moi comme ça. Et moi, j'habite à Paris. Je suis ingénieur. Je ne vais pas vous dire où. Le client là, c'est un Congolais. Ingénieur ici à Paris. Un tonton beau gosse. Elle m'a envoyé les vidéos du client. On va l'appeler seulement client parce que vous allez voler les maris d'auto de Virginie. Le client là, il est parti en Europe. Parce que Virginie a raconté son histoire l'été passé. Elle a rencontré les clients. De quand elle a rencontré à aujourd'hui. Ils ont fait 7 mois. Le client là, il est revenu épouser Virginie. Virginie m'a envoyé les photos de sa dot. Le client est devenu fiancé. Le fiancé a fait une dot à Virginie. Il a marié Virginie. Il a amené à la mairie. Le passeport de Virginie est à l'ambassade. Virginie vient en France. Elle m'a dit, Maman Kabibi, je ne peux pas t'appeler seulement que Maman Kabibi, je suis en France, tu vas t'étonner. Je t'appelle pour dire merci à la team. Merci pour les conseils. Merci pour tout ce que vous m'avez dit. Vous m'avez encouragé d'une façon que vous n'allez pas croire. Virginie m'a permis de mettre ses photos. Mais je ne vais pas mettre les photos de son fiancé. Et je ne vais pas mettre les photos... Je ne sais pas s'il y a les visages des gens, on ne sait jamais. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les films. Je vais vous faire un peu de petites photos, mais... vous allez voir Maman Virginie. Maman Virginie, on l'a mariée. On l'a honorée. Le monsieur... Je ne sais pas si je peux mettre la partie, on demande l'argent, c'est seulement la voix. Maman Virginie, on l'a dotée à 3 000 €. 3 000 € l'argent, sans compter les vestes. On a marié, on a doté Virginie. Toute sa famille est restée bouche bée. Virginie n'a pas mis 1 €. Virginie, son passeport est à l'ambassade. Monsieur l'ingénieur est français. Ce n'est pas le gars là qui voulait 6 000 $. Il est français. Le passeport de Virginie à l'ambassade de Kinshasa. Virginie vient en France. Elle s'est mariée le week-end du 9. Honorée. Virginie a dit elle va témoigner. Elle va témoigner parce que Dieu a fait. J'ai attendu 11 ans. Un homme que je voulais qu'il fasse ce qu'on a fait pour moi. Par quelqu'un qui m'a connu en 7 mois. Moi-même, je suis étonnée, je suis dépassée. C'est allé tellement vite. Un homme sérieux, un homme qui lui a imposé les examens sanguins, un homme qui vit en France, qui est français, qui est ingénieur, qui n'a pas d'enfant. La femme qu'il a trouvée, c'est Virginie. Parce que le temps qu'il arrive en France, qu'il s'installe, qu'il étudie, qu'il tourne, qu'il monte, qu'il descende, les familles, comme si le temps est passé. Le monsieur là et Virginie, ils ont une différence de 2 ans. Dieu lui a donné un jeune mari. Virginie a 39 ans. Son mari a 41 ans. Elle a dit, Maman Kabibi, Dieu existe. Maman Kabibi, Dieu, quand on dit les paniers circulent encore.
Les paniers circulent, maman Kabibi. Moi, là, j'ai fait 11 ans dans la parcelle d'un homme. Je l'attendais. Il ne m'a pas épousé. Il a amené notre fille aux États-Unis, qui a commencé à me faire la rivalité. J'habitais chez eux. Aujourd'hui, je me suis mariée. Va donner mon témoignage pour encourager une maman. Va donner mon témoignage pour encourager une femme. De ne pas arrêter, de prier, d'avoir la foi, de croire. Elle a dit la parole libère, maman Kabibi. Tu ne peux pas savoir. Hein. Quand tu es assise chez toi, tu vois maman Kabibi en train de raconter ton histoire, tu es en train de trembler. Tu dis, elle va dire quoi, maman Kabibi? Quand elle va raconter, les gens vont dire quoi? Oh, c'est comme si tu t'es mis à nu. Tu as raconté mon histoire, tu m'as donné le conseil avec un seul cœur. Tu t'es même énervé dans le conseil là. Ça m'a fait froid au dos. Les gens ont écrit, j'ai dit, hey, c'est de moi que les gens parlent. Les gens écrivent comme ça, ils sont en train de me parler, c'est à moi. Elle dit, je m'étais sentie bizarre, je me suis sentie libre, je me suis sentie, de toute façon, on m'a dit ça. Elle dit, on m'a dit ça, c'était les commentaires en général. Parce que c'est les gens différents qui ont commenté, qui t'ont réveillé, qui t'ont bougé. Je me suis libérée. J'ai enlevé mes yeux aux États-Unis. J'ai enlevé mes yeux en France. Je me suis concentrée sur moi-même. Je suis restée zen. J'ai commencé seulement à attendre. Je me suis mariée. Je me suis mariée. Je vous mets les photos de notre Sistou. En tout cas, j'étais très contente. Vraiment, j'étais contente pour elle parce que c'est une fille courageuse, une fille battante, une fille sérieuse, une fille qui mérite. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien aussi, il faut l'honorer, il faut remercier Dieu. Comme on dit, les paniers circulent encore. Donc, si elle l'a eu, toi aussi qui me regardes, tu peux avoir. C'est le même Dieu qu'on prie. Ce n'est pas un Dieu de différence. C'est un Dieu, comme on dit, il sonde les cœurs et les reins. Si tu es vrai envers Dieu, il sera vrai envers toi. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, c'est un bon Dieu fidèle. En tout cas, Maman Virginie, merci beaucoup. J'étais vraiment contente. La façon que tu m'as bombardé tes vidéos, je dis, ça c'est quel genre de ma famille encore qui se marie, je ne les connais même pas. Je dis, c'est qui danse comme ça même. Je dis, ça c'est quelle tante encore. Je ne comprenais pas c'est qui. Alors que c'était les mariages de Virginie. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Tout ça m'a fait vraiment plaisir. Que Dieu soit loué vraiment, qu'il bénisse encore sa parole pour nous bénir. Et que sa parole continue vraiment à agir en nous. C'est une grâce. C'est une grâce vraiment. Merci beaucoup. On va partager une histoire. Aujourd'hui, on va partager une histoire d'une maman qui nous a appelés parce qu'elle a vu la vidéo d'une maman qui a partagé l'histoire de sa belle famille. Je crois que vous avez tous vu la vidéo de la famille qui s'est déchirée pour une maison à Kinshasa. Donc, le grand frère avait acheté la maison. Maintenant, le petit frère avait mis à son nom avec sa maman. Et lui, le grand frère, il veut récupérer la maison parce qu'il a épousé une femme congolaise et tout ça. Je crois que la plupart d'entre vous avez vu la vidéo. Je vais la mettre en fin de vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas encore vu. Ils pourront voir cette vidéo-là. C'est pour ça qu'elle nous a appelé pour partager son histoire. Entre parenthèses. La maman qui a partagé cette histoire-là a pris la vidéo de Kabibi Show, a présenté à son mari. Elle n'y avait pas dit. Elle dit, chérie, regarde l'histoire ici, c'est un peu comme l'histoire de votre famille. Hein? Quand son mari a regardé, elle a dit, rien. Ça, c'est toi qui as appelé la maman Kabibi là que tu regardes tous les jours pour lui raconter l'histoire. Ça, c'est l'histoire de notre famille. Comment tu me dis ça ressemble? Oh non, chérie. Elle a dit jamais. Elle a dit, non, chérie, tellement que vous vous tiraillez, je me suis permise de raconter l'histoire de ta famille. Son mari a regardé et lu tous les commentaires. Et les gens qui sont fâchés, et les gens qui ne sont pas fâchés, et les gens qui les soutiennent. Mais la plupart des commentaires, la majorité, les gens l'ont soutenu dans sa démarche. Mais il a tenu compte des commentaires que vous avez écrits. Elle m'a appelé pour me dire que, maman Kabibi, mon mari, en tout cas, il dit déjà merci au dévouement des gens pour écrire les commentaires. Il a dit, ça c'est quelle chaîne ça? C'est pour ça qu'elle a dit, c'est pour ça que je regarde Kabibi Show. Toi tu vois que je regarde, pourquoi je n'ai pas regardé les commentaires? Ils étaient vraiment étonnés de voir que les gens ont écrit les commentaires. Et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Donc son mari a opté pour l'option de vendre la maison et de partager l'argent en 3. Donc tous les enfants de la maman qui sont vivants là. Donc lui, sa sœur et son frère Edo qui réclament son argent.
Après avoir lu tous les commentaires, vous l'avez massacré, vous l'avez encouragé, vous avez dit tout, il a dit, il va vendre la maison. Il a écouté, il a entendu, il a lu les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires qui l'ont fait réfléchir. Il a dit, ok, lui il n'est pas voleur, il n'est pas malhonnête, il n'a pas une mauvaise intention. Si son histoire sonne comme ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il n'a pas une mauvaise intention, il veut juste aider les gens qui habitent là-bas. Alors, comme les gens beaucoup disent que c'est l'argent d'Edo, il a dit, il va vendre la maison. Il ne va pas donner l'argent à Edo. Ils vont partager en 3 avec sa sœur Tina. Parce que la maison là, Edo l'avait acheté à 45 000. Rembourser à Edo 45 000, c'est malhonnête parce que la maison vaut 354 000. 354 000 euros ou dollars. Hein. Donc, lui-même, il a estimé que rendre 45 000 à Edo, ce n'est pas correct parce que c'est un monsieur correct. Il a dit, il va vendre, ils vont partager en 3 le nombre des enfants de sa maman, comme ce sont ses héritiers. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vendre cette maison-là. Parce que les gens écrivent, oh, toi tu as pris la maison, maintenant tu avais laissé ton nom. Il n'a pas l'intention de prendre cette maison-là. Mais il a lu les commentaires. Il a lu les commentaires, il a vraiment médité sur les commentaires là. Il a dit, il va vendre la maison. La team Kabibi Show, vous avez fait changer à quelqu'un d'avis. La team ici, vous me faites peur jusqu'à... maman m'a laissé les maisons. Dit, Kabibi, mon mari a changé d'avis. Mon mari a dit qu'il va vendre la maison. Mais elle m'a dit qu'elle, à la base, tellement il y a des troubles, elle souhaitait qu'il vende seulement la maison. Mais tu vois comme les hommes sont têtus. Les hommes n'en font qu'à leur tête. Il avait dit, elle a dit quand il a vu les gens écrits, les gens ont écrit 180 messages. Elle a dit, la vidéo elle a été devenue la vidéo de mon mari. On les massacre, on l'encourage, on les massacre, on l'encourage et tout ça. Tous les messages, il a lu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup la team. Vous êtes une team formidable. Vraiment, que Dieu soit loué. Que tout soit pour sa gloire. Si on trouve des solutions ici, des encouragements, on avance, pas de tortue, mais on avance. En tout cas, que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. On continue à écrire, on continue à conseiller. Notre maman qui nous a appelés, c'est parce que dans l'histoire de justement la maman qui avait partagé pour la maison, la femme de papa Edo s'était présentée comme une sœur en Christ. C'est là qu'il a rencontré, on l'a donné par les pasteurs. C'est pour ça qu'elle a appelé, pour partager l'histoire de sa famille. Pour dire que Kabibi. Tout le monde était étonné dans l'histoire là. Que la femme, là, on l'a prise à l'église, elle est venue briser la famille, décider de mettre la maman dehors, massacrer la maman, in and out, menacer et tout ça. Elle fait l'argent, elle veut vendre la maison. Elle a dit, attends, moi je vais te dire. Nous, dans notre famille, on a une sœur en Christ comme ça. La sœur en Christ dont elle veut parler, c'est sa grand-mère. Cette maman-là a déjà raconté son histoire ici. Peut-être beaucoup de gens vont s'en souvenir. C'est une maman du Congo-Brazzaville qui avait partagé son histoire ici pour sa maman. Mais aujourd'hui, elle ne vient pas pour sa maman. Elle vient pour sa grand-mère. Elle dit, je vais te dire quelque chose. Ma grand-mère, c'est une pratiquante active dans l'église évangélique à Brazza. Depuis que moi je suis petite, ma grand-mère va à l'église, elle ne rate jamais. Ma grand-mère, elle est parmi les gens qui organisent les activités de l'église. Les mamans là qui ne manquent rien. Kabibi, tu vois quand on dit, il y a des églises évangéliques, des passe-temps. Même quand les gens se font, vous avez appelé entre pasteur passe-temps. On ne peut pas partager les mêmes avis. Chacun a sa croyance, chacun a sa foi. Ce que moi je vois, ce n'est pas ce que toi tu vois. Si moi j'ai le courage de m'exprimer, que toi tu n'as pas, c'est Dieu qui sait. Nous sommes tous chrétiens, mais on ne croit pas tous à la même chose. Là où moi je m'arrête, peut-être toi tu continues. Là où toi tu continues, moi je ne vais jamais arriver parce que je trouve que c'est trop. Mais nous sommes tous croyants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises. Parce que tous ces pasteurs-là, ils prêchent la même parole, mais de façon différente. C'est pour ça que chacun a son église. Sinon, vous allez faire une seule église comme l'église catholique et tous ils prêchent et font des tours. Donc on ne peut pas comprendre la chrétienté de la même façon. On essaie de s'encourager chacun à sa façon. Donc elle dit, Kabibi, il y a les églises des passe-temps. Parce que les passe-temps, ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Et les gens qui n'ont pas Dieu,
ils ont beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu dans leur église. Comme ma grand-mère. Ma grand-mère n'a pas Dieu du tout. Mais elle est chrétienne dans cette église-là depuis que moi je suis petite. Depuis que je suis petite, notre maman a 30 ans aujourd'hui, c'est 31 ans. Depuis que je suis petite, elle n'est pas dans la même église. Maintenant, je vais te dire les œuvres de ma grand-mère. Et tu vas me demander et me dire ce qu'elle a fait dans cette église-là. Mais cette église-là a des chrétiens, des adeptes, hein, on va les appeler comment? Des croyants, des gens qui prient là-bas. Qui lui font confiance parce que c'est une ancienne maman. Ma grand-mère vient du village Soulou. Beaucoup de gens vont se rappeler de cette histoire. Ma grand-mère vient de ce village-là. C'est à Brazzaville, hein, Congo-Brazzaville. Ce n'est pas à Brazzaville, mais c'est le village qui est dans le pays qu'on appelle Congo-Brazzaville. Dans ce village-là, il y avait beaucoup de fétiches. Et quand il y a eu la colonisation, les Européens sont venus avec la Bible. Ils prêchaient qu'il faut jeter les dieux des Africains. C'est la sorcellerie, c'est la magie. Ces villages-là, ils avaient refusé. D'où la maman de ma grand-mère. Donc la maman de ma grand-mère avait refusé de jeter les fétiches. C'était parmi les familles sorcellériques du village. Donc ma grand-mère, sa maman, elle a dit la sorcellerie. Ou la magie, ou la force, ou la puissance de leur famille. On va appeler ça comme on veut. Ma grand-mère s'est mariée à mon grand-père, lui qui était d'un autre village. Quand elle s'est mariée à lui, c'est une femme qui avait beaucoup de domination parce qu'elle avait la sorcellerie de sa famille. La belle famille ne l'aimait pas, mais elle est quand même allée au mariage. Quand elle arrive là-bas, elle domine sur le grand-père. Elle domine tellement que le grand-père était jardinier dans une société bancaire. Donc à la banque à l'époque là, c'était les Blancs, c'était les Français. Donc ces Français-là avaient financé les grands-pères. Tous les travailleurs, on leur avait donné comme des crédits, hein, l'argent pour prendre des crédits maison. Acheter des maisons, pas des crédits, mais acheter des maisons. Pour qu'on fasse un quartier genre la banque. C'était au quartier Hoche. Le quartier Hoche là à Brazzaville, beaucoup de gens connaissent ça. Les grands-pères achetaient les terrains là-bas comme tous ses collègues. Quand ils arrivent là-bas, la grand-mère arrache l'argent du grand-père parce qu'elle aime beaucoup l'argent, elle a l'autorité, elle a les fétiches de sa famille. Le grand-père, il est incapable de parler devant sa femme. C'est les hommes qu'on a déjà écrasé, la femme s'est assise sur sa tête. La femme, là, prend l'argent, elle part acheter ses plantations, ses terrains. Elle achète ses terrains en forme de femmes. Entre parenthèses, les femmes, ne vous fâchez pas. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont ambitieuses, hein, qui aiment faire les choses. Doubler leur mari, montrer à leur mari que je connais, mais quand elle fait mal. Il y a des femmes qui ont fait la tontine ici en Europe. Elles ont eu l'argent. Elles partent acheter les terrains à Kinshasa. Elles achètent un terrain marécageux. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas dire à son mari. Peut-être son mari connaît mieux, mais elle a peur que si elle associe, il voulait entrer dedans. Elle fait une fausse affaire. Beaucoup de femmes, on les a roulées comme ça. Donc, il y a des femmes qui ont des bonnes intentions et que ça finit mal. Donc, la grand-mère a été comme ça. Elle a arraché l'argent au grand-père. Elle est partie acheter des terrains marécageux. Tout ça parce qu'elle connaît beaucoup. Elle croit que le mari est bête. Or, les maris pouvaient t'aider à aller acheter ailleurs. Parce qu'on le veuille ou non, souvent, la plupart des temps, les hommes sont informés. Ils connaissent certaines choses que nous, les femmes, quand on grandissait, on négligeait, on ne connaissait pas. Je n'ai pas dit toutes les femmes. On ne faisait pas attention. On croit au commissionnaire. On croit que si j'ai mon argent, j'appelle tel, il va me guider et tout ça. Mais il y a parfois des choses que les hommes, en tant que garçons, des choses qui causaient. Ils savent que tel côté-là, c'est un faux coin. Tel côté-là, mais toi, tu étais une fille, tu parlais des vernis, des ongles, des cheveux, des tissages, des jeans. Et ils parlaient des terrains. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des mauvaises affaires. Elles ne vont pas reconnaître, mais elles ont abîmé l'argent. Il y a des femmes qui ont acheté des voitures pourries. Moi-même, Kabibi, ma première voiture. Hey, vraiment, j'étais... Je n'étais pas bête, j'étais j'étais naïve. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ma première voiture, je l'ai achetée, c'était un taxi. Donc le taxi que j'avais l'habitude d'appeler là, les taximens là, quand j'ai eu l'argent pour acheter la voiture, je lui ai dit, hey, je vais acheter une voiture. Il me dit, ah bon? Mais moi je vends ma voiture. Est-ce que quelqu'un peut acheter un taxi? Tellement que je voulais faire la surprise à mon père, lui montrer que non, j'ai acheté une voiture. J'ai acheté le taxi. Le taxi qui m'est roulé, je l'appelais, c'était mon taximan. Est-ce qu'un taxi a combien de kilométrage? Est-ce que moi je connaissais un kilométrage, c'est quoi? Je ne connaissais pas. Je voulais me faire la surprise à mes parents, leur montrer que j'ai acheté une voiture d'occasion. Taxi. Quand mon père a regardé ça, hein? Ça c'est quoi? En plus le taximan c'était un escroc. Pourtant c'était ma personne. Hein?
Il m'a vendu le taxi là cher. Ma première voiture, j'appelais ça Korokoro Car. Korokoro Car là, ça tombait en panne. Même papa était dépassé. Il m'a dit, ma fille, pourquoi tu ne m'as pas dit que papa, je vais acheter une voiture? J'allais t'aider. Moi, je voulais faire la surprise. Venir comme ça à la maison, en voiture. Alors, je suis partie acheter des taxis. Papa était dépassé. Il a dit, oh, ça tu as acheté, c'est le problème. Ça, c'est la poubelle. Je ne connaissais ni les kilométrages. Je n'ai pas amené ça au garage. J'ai pris seulement l'argent, j'ai donné au taxi. Le taxi m'a donné les papiers. On est parti, on a signé. La voiture est devenue pour moi. Ça, ce sont les choses des femmes. Moi, Kabibi, j'avais appris à partir de mon taxi là que j'avais acheté. J'ai fait avec 3 mois. Papa m'a dit, vends. Vends ça, tu vas te casser la tête. Et ça ne roulait pas. C'était comme la sorcellerie. Dès que j'ai pris les taxis est tombé en panne. En fait, que les chauffeurs là, il a arrangé ça tous les jours lui-même. Quand il m'a donné, j'ai roulé 4 jours. Les taxis tombés en panne. Les pannes qu'on m'a donné la liste là, c'est qu'il fallait dépenser, laisse tomber. J'ai vendu les taxis, j'ai fait encore 3 mois à pied. J'ai ajouté l'argent, j'ai dit, papa, viens, on part acheter la voiture. Papa allait m'acheter une Opel propre. Pour vous dire que les femmes, parfois on a les surprises bêtes, on a les choses bêtes, les réflexions rapides. Mais après, j'étais petite aussi. Ah, j'avais 21 ans, moi aussi. Je croyais que je faisais bien, je croyais que j'étais intelligente, mais je ne connaissais rien. Je voyais seulement que la voiture avance. Donc, notre maman ici, sa grand-mère était les genres. Sa grand-mère partait acheter les terrains marécageux. Maintenant, elle a fait des grosses affaires, non? Le mari s'est rendu compte que, donc, toi, tu as acheté des faux terrains comme ça, avec mon argent. Donc, ils n'avaient pas l'argent pour construire la villa. Ils ont construit une bicoque dans un grand terrain vide. Oh, on va commencer à construire des studios, des portes. Effectivement, comme elle faisait le commerce, elle avait des plantations et tout ça, elle a commencé à construire porte. Au lieu de construire une villa, c'était son intelligence à elle. Donc, elle a rempli sa grosse parcelle à Auch avec plusieurs appartements. Elle a mis au monde ses enfants. On va aller dans les enfants de sa grand-mère, donc ses tantes et ses oncles. Elle a dit, sa grand-mère là, quand elle a aménagé à Auch, elle est devenue sœur en Christ. Peut-être à cette époque-là ou après, mais elle était devenue sœur en Christ dans sa maison là. En sachant que, quand elle avait accouché sa maman, elle avait pris sa maman, elle l'a ramenée dans leur village Soulou pour qu'on a intronisé sa maman, que sa maman devienne comme Nganga, comme maman Souko Langai, comme les mamans, vous voyez les mamans qui lavent les gens, les mamans qui donnent les fétiches aux gens, hein, vous voyez tous ces gens-là qui pratiquent des choses comme ça là. On leur donne ça dans leur famille. Quand ils invoquent leurs ancêtres là, c'est parce que c'est les ancêtres qui leur ont donné en vrai. Donc elle voulait que sa fille prenne ce poste-là. Sa fille qui est la maman de notre sœur qui nous a contactés. Mais sa fille, ça n'avait pas marché, ce n'était pas entré dans son corps. Elle avait pris sa fille là en fait, elle était partie la laisser là-bas 3 ans. Pendant 3 ans, on a incanté sur elle, c'est pas entré. Quand on dit que, quand Dieu te connaît depuis l'enfance, hein, laisse tomber. On a donné l'enfant 3 ans. 3 ans pour qu'on lui mette les esprits ne sont pas entrés. Un enfant de 4-5 ans, les esprits ne sont pas entrés. Elle dit, elle, sa mère, hein, quand elle était petite, les gens pour la voir, ils payaient l'argent. Tu jettes l'argent dans la casserole, on parle, après tu entres dans la chambre de sa maman pour la voir. Donc on la faisait reine. Elle n'est pas devenue reine, ça a sauté. La personne qui l'a intronisée s'est fâchée, elle a fait, elle dit, ce n'est pas entré comme elle est seulement comme elle était venue. Elle est seulement un enfant normal, elle n'a même pas la sorcellerie. Donc la maman a été très fâchée. Son enfant lui a fait rater les pouvoirs dans sa descendance. Donc le pouvoir est parti dans la descendance de sa sœur. Donc elle est restée quand même sorcière, mais le pouvoir est parti dans la descendance de sa sœur. Parce que ça devait venir d'une femme. Maintenant elle dit la maman là, qui avait amené sa fille, c'est elle qui est la sœur en Christ. Est-ce que tu peux t'imaginer que la maman là, elle est évangélique? La maman là, elle est évangélique. Elle a mis au monde ses enfants. Elle a ensorcelé elle-même. Parce qu'on va dire quoi? Sa maman était sorcière. Elle voulait introniser sa fille. Donc elle est sainte. Non, elle est comme sa mère. Elle dit, son premier fils, tonton Philippe. Tonton Philippe, quand il a grandi, il a engrossé 2 femmes différentes. Il a eu 2 enfants. Il a décidé de quitter chez sa mère, dans la parcelle là de Auch. Il est parti habiter dans une de ces maisons qu'elle avait construites dans son quartier marécageux là. Dans une maison en bois. Ce n'est pas une maison en mur. Une maison en bois. Il a une fille handicapée et un garçon qui, lui, de temps en temps, il souffre de folie. Donc, il peut être fou 2 mois. Hein? Après, il redevient normal. Après, il devient fou. C'est ça la vie de son fils. Une sœur en Christ.
la grand-mère là, sœur en Christ, c'est la vie de son fils. Elle n'a pas prié pour lui. Ok, on continue. Sa deuxième fille, elle était normale. Elle faisait les commerces. C'est moi dans leur parcelle hoche là. Elle brillait, elle était belle. Elle a rencontré un bon tonton du quartier. Avec elle a fait 2 enfants. Mais le monsieur là était marié. Donc toi tu habites ici au numéro 5. Le monsieur habite au numéro 11. Il a sa femme. Toi tu sors avec lui. La femme là, ça te fait la bagarre tous les jours. Tu tombes enceinte. Tu mets au monde 1. Tu mets au monde 2. Chez vous. Parce que toi tu fais les commerces. Tu es la jeune fille là. La fille là. Le papa. Donc le papa, le mari de la grand-mère ici dont on parle. Tellement qu'il a vu que la vie de ses enfants ne donnait pas. Le papa allait se battre aussi. Ce ne sont pas les choses de sa famille. Lui-même aussi il est parti chercher que non. Je vais chercher aussi un fétiche pour libérer mes enfants. Parce qu'il y a le désespoir. Comment elle était sœur en Christ, la grand-mère? Son mari, pour libérer ses enfants, il part chercher un fétiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa est parti chercher le fétiche. Quand il ramène le fétiche à la maison, sa fille là qui est belle là, qui a fait des enfants avec le mari de la voisine, part ouvrir les fétiches que son papa a ramenés. À quelle occasion, on ne sait pas. On a dit que c'est sa maman qui l'avait ensorcelée. Sa maman, la sœur en Christ. Elle est partie ouvrir les fétiches de son papa. Ça lui a donné la folie. Elle est devenue folle. C'est comme ça que sa fille là était devenue folle parce qu'elle avait ouvert les fétiches que son propre papa avait amenés. Le papa, ce n'est pas un habitué des fétiches. Lui-même, il est sous domination de sa femme. Il a ouvert les fétiches. Elle a ouvert les fétiches, son papa est devenu folle. Quand elle est devenue folle, le monsieur marié là est venu récupérer ses 2 enfants. Elle a commencé à souffrir de folie un coup ça revient, mais ça revenait très peu. Elle est restée zinzin comme ça jusqu'à ce qu'elle est morte. C'est la 2e enfant de la sœur en Christ, de l'église évangélique là où elle partait. Son 3e enfant, c'est sa tante Yolande. Sa tante Yolande est la 3e de la famille. Elle, carrément, elle est née retardée. Elle a grandi zinzin. Vous voyez les zinzins là de la famille comme ça qui dérangent, comme ça. Les enfants là bizarres comme ça là. Elle a grandi comme ça. Chez eux à l'occasion de rien du tout. Malgré qu'elle était zinzin là, on l'a engrossée 2 fois. Elle a mis au monde un enfant retardé comme elle et un enfant qui est devenu folle. Ça c'est le 3e enfant de la grand-mère qui est sœur en Christ. Son 4e enfant, c'était sa fille, sa jolie fille, toujours sur la même rue là. Sa jolie fille, elle a rencontré un garçon. Un garçon avec qui elle a fait 2 enfants. Donc il a engrossé chez eux. Mais elle était vraiment sûre du garçon là, du garçon. Le garçon, sa famille s'est battue. Pas, le garçon est parti en Europe. Oh, l'Europe. La fille là est devenue fière. Elle a commencé à dire à tout le monde, oh, moi je veux partir en Europe, moi j'ai un fiancé en Europe, moi en Europe, moi en Europe, moi en Europe. On ne sait pas si on l'a ensorcelé ou quoi. Ou on a ensorcelé les garçons. Le garçon là, il a fait faillite dans son business qu'il faisait, si c'était des voitures qu'il vendait avec pointe noire et tout ça. Le garçon a fait faillite. Le garçon est resté en France. Il a abandonné la fille là avec ses 2 enfants. Il a oublié la fille là. Il a trouvé notre femme ici à Paris. L'histoire est terminée. La fille est restée à Pointe Noire, chez eux dans leur famille, dans la parcelle hoche là, avec ses 2 enfants. Les 2 enfants là ont développé une maladie des sangs. Une maladie qui bouffe les sangs. Les enfants ont commencé à tomber malades, tomber malades, tomber malades. Elle-même, la fille, elle est morte d'une maladie spirituelle. Maladie spirituelle, ça veut dire, elle a vu des démons ou quoi, pom, elle est morte. Les 2 enfants maladifs là sont restés chez la grand-mère. La personne qui est sœur évangélique. Après, il y a eu son oncle fidèle. Son oncle fidèle, lui, il a grandi aussi dans leur parcelle. Il a engrossé une fille. Il a engrossé une 2e fille. Tout ça toujours dans la parcelle hoche là. Les 2 filles là, elles ont gardé chacune son enfant. Lui, il a commencé à vendre les brochettes devant la parcelle. En plus, il vend même les brochettes, oh mon Dieu. Il va en manger devant chez eux pendant que sa maman a cette qualité-là. Si c'était la viande des humains, la viande des chèvres, la viande de quoi qu'il vendait. Vous et moi, on ne sait pas. Il vendait les brochettes devant chez eux avec les chikwang, avec les dindons. Quand on vous dit il faut prier, vous allez acheter les brochettes dans les parcelles des sorciers. C'était ça le travail de son fils. Sa maman, la haute sorcellerie comme ça. C'est ça que lui, il vendait. Quand il a terminé de vendre là, finalement, il a décidé de se marier. Il a pris une femme, il l'a amenée seulement dans la parcelle là. Dans la parcelle là, chez la grand-mère, à Auch. Il a fait encore 2 enfants avec la fille. Il a fait 2 enfants avec la fille
Un enfant est mort. Un enfant est mort seulement comme ça. Jusqu'à aujourd'hui qu'on parle, il habite là-bas. Et en dehors d'eux, il y a sa mère. Sa mère qui était la seule qui s'était mariée. On avait raconté l'histoire de sa maman. Comment elle s'était mariée, deuxième femme. Son papa l'a maltraité, l'a tabassé, l'a fait souffrir jusqu'à ce qu'elle a fui le mariage. Quand elle a fui le mariage, c'est notre sœur ici qui a fait venir sa maman en Europe. Elle dit, Kabibi, est-ce que tu peux t'imaginer que ma grand-mère, c'était une sœur en Christ, jusqu'à ce qu'elle est morte en 2021. Les gens de l'église sont venus la pleurer. C'était une sœur en Christ. Donc, il ne faut pas se fier aveuglément aux sœurs en Christ. Il y a des sœurs en Christ qui ont la haute sorcellerie, qui pouvaient penser que ma grand-mère, sœur en Christ, depuis des années, avait la sorcellerie comme ça. Et ma grand-mère voulait introniser sa fille. Qui pouvait penser ça? C'est une maman qui est toujours à l'église, qui est toujours là. Quand il y a la fête de l'église, elle fait les beignets. Elle ramène les brochettes que son fils a fait. Ma grand-mère, c'était une personne active. C'était une personne à qui tu pouvais faire confiance. Mais les gens du quartier qui la connaissaient n'avaient pas confiance parce que ils voyaient la vie de ses filles, ils voyaient le nombre des fous, ils voyaient le nombre des handicapés, ils voyaient des choses bizarres chez elle. Dans les quartiers, on la connaissait sorcière. Mais à l'église, on la voyait maman, sœur en Christ. Elle priait là-bas. Elle dit, tu ne peux pas t'étonner. Tu ne peux pas t'étonner que la femme du Edo là soit venue briser la famille de Edo. Imagine quelqu'un comme ma grand-mère. Elle a fait que du mal à mon grand-père. Elle a fait du mal à sa famille. Mais c'est une sœur en Christ. Dans leur église là qu'on dit Amen, Amen. Elle se prend la grosse Bible. Ma grand-mère là. Une bonne sorcière. Donc, il y a des sœurs en crise à l'église qui sont des sorcières. Elle ne peut même pas s'étonner. Quand elle a entendu l'histoire des deux, elle n'était même pas étonnée parce que sa grand-mère même est témoin. Elle a dérangé la vie de sa maman. Sa maman, elle était focalisée sur sa rivale. Elle se disait que sa rivale est en train de l'abîmer, de l'attaquer, de vouloir... Mais non, sa propre maman, c'était une sorcière. Sa propre maman avait déjà détruit toute sa famille. Elle dit, dans la famille de ma mère, nous sommes les seuls qui avons réussi parce que quand maman s'est réveillée, elle a compris que sa vie ne donnait pas. Sa vie ne donnait pas, elle a commencé à prier en vrai. C'est quand maman a découvert que sa maman, c'était une sorcière, qu'il y avait beaucoup de choses dans sa famille. Mais au début, elle mettait tout sur sa rivale. Elle ne regardait même pas que sa famille, personne n'avait réussi. Elle supportait les enfants de ses sœurs. Elle supportait ses sœurs, les handicapés, les gens malades, les gens fous. Elle payait les hôpitaux, elle payait ceci, elle payait cela. Pendant que elle disait que tout ça là-bas pour elle, c'était normal. Hein. Elle regardait que la rivale a fait quoi? La rivale a porté quoi? La rivale a dit quoi? Le mari m'a tapé à cause de la rivale. Alors que sa propre maman est sorcière. Elle dit, quand maman a pris conscience, c'est quand maman s'est réveillée. Maman a compris de quelle famille je sors. Maman a commencé à prier. Elle dit, ma mère prie comme la maladie. Ma mère a la maladie de prier. Tellement qu'elle est étonnée. Quand elle regarde sa famille, elle ne réalise pas. Elle dit, quand tu es dans une famille comme ça, quand on dit tu as les yeux bandés, tu as vraiment les yeux bandés. Bandés, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ma mère s'étonne tous les jours que j'ai grandi avec ces gens-là. Comment je faisais? Elle dit, sa grand-mère est morte en 2021. Que sa mamie est décédée. Elle dit, il y a des sorciers à l'église. Surtout quand l'église a un faux pasteur. Quand le pasteur est faux, le pasteur est occultiste, son église est remplie de sorciers parce qu'il n'y a aucun pouvoir là-bas. Rien ne peut les faire fuir. Les sorciers fuient les églises où il y a le feu, où il y a Dieu. Ils seront mal à l'aise. Mais il y a des églises où il n'y a pas Dieu. Les sorciers vont s'installer là-bas, ils prennent même les postes, ils deviennent des protocoles, ils deviennent des je ne sais pas quoi, des je ne sais pas quoi. Des sorciers, fausses religions, fausses églises. Tu verras même dans les sorciers, dans les protocoles, des gens qui ramènent des beignets. Tu vois, les églises, on dit qu'il est au agapé. Après l'église, les gens ramenaient les beignets qu'ils ont préparés chez eux. Il faut faire attention. Nous, notre grand-mère ramenait les brochettes à l'église. C'était une sorcière. Si elle donnait la sorcellerie aux gens, si elle faisait comment, on ne sait pas. Sa maison n'était pas bien. Mais c'est une ancienne. Les mamans, là, quand on organise, elles sont là, elles font les commentaires. Ma grand-mère était comme ça. Jusqu'à son décès. Une sorcière à l'église. On va dire que cette église a été quoi? Une fausse église. On ne l'a jamais délivrée là-bas. En tout cas, si on l'avait délivrée, et il n'était pas au courant.
parce qu'ils n'ont pas vu des changements dans sa vie. Merci maman, merci pour ton partage, merci pour l'éveil. Elle a partagé cette histoire pour éveiller les gens, éveiller les mamans. Qui aller à l'église, ça ne veut pas dire fermer les yeux. Ça ne veut pas dire croire oui et amen que tout le monde est saint. Ce n'est pas tout le monde qui est saint à l'église. Les sorciers partent à l'église chercher justement à détruire la maison des dieux. Mais une église où il y a un vrai serviteur, les sorciers fuient. Les sorciers ne restent pas, ils ne peuvent pas rester jusqu'à prendre des postes et devenir des protocoles. C'est qu'il n'y a aucun feu là-bas. Ils sont à l'aise. Ils sont en de connivence avec le pasteur. La façon que sa grand-mère fait 30 ans, 40 ans dans une même église là, c'est qu'elle et le pasteur, ils ont la même sorcellerie. Parce que tu ne peux pas avoir trop de pouvoir comme ça. Tu fais 30 ans dans une église, personne n'est à délivrer. Il y a des pasteurs visiteurs, il y a des pasteurs qui passent. Donc toi, tu es seulement à l'aise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un pasteur aventurier qui invite ses amis aventuriers qui ont la même sorcellerie que lui. C'était le message de notre maman. Merci beaucoup, maman. Merci pour ton partage. Merci d'éveiller les consciences. Merci pour ton histoire qui est bien triste que quand les gens vont chercher Dieu, ils viennent parfois naïvement avec toute la bonne volonté en se disant qu'on va rencontrer les bonnes personnes. Je vais me créer un bon cercle d'amis, des gens bien, des gens qui sont comme moi. C'est vraiment horrible de savoir que c'est là-bas que tu peux même détruire ta vie parce que tu peux tomber sur une fille comme la Karine là qui était la femme d'Edo, qui lui a brisé sa famille jusqu'à mettre sa maman dehors. C'est vraiment horrible. S'il savait qu'il partait à l'église pour rencontrer une Jézabel, je crois que c'était même mieux qu'il aille au bar. Parce que moi, si tu rencontres une femme de bar, tu vas dire que sa tête ne fonctionne pas, elle se drogue, elle fume, elle boit, elle saute, elle danse dans les boîtes. Mais aller à l'église, prendre un cobaye, quelqu'un qui a la forme d'un agneau pour qu'il te détruise, c'est vraiment horrible. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner,
abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous.